Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Donc pour ce mois-ci, on va faire une croix celtique approfondie. Il reste 2 signes, donc ça veut dire que tous les autres signes sont déjà disponibles et peut-être même le dernier. Allez, là on va faire la guidance des Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en solaire, ascendant et vénusien, surtout le vénusien, si ça parle, si la guidance se projette plus dans le côté sentimental. Bon, les Sagittaires, on va commencer donc avec l'énergie dominante du mois en utilisant cet oracle. Demandez à votre ange, je vais vous lire le petit passage si c'est nécessaire. Ensuite, on va faire notre croix celtique approfondie avec le tarot mystique et le jardin du tarot de la sorcière. Puis, à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de cet oracle communiqué avec son ange gardien. Bien évidemment, une fois que j'ai terminé tous les signes, donc on va faire le sentimental pour le mois d'octobre, donc restez connectés. Les Sagittaires, si la guidance vous parle, vous plaît, vous êtes, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne afin de me soutenir dans tout l'amour, toute l'énergie que je mets dans cette chaîne depuis 4 ans et demi. Merci infiniment à tous les Sagittaires qui me suivent au quotidien. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, être guidé, c'est très important pour pouvoir s'apaiser et évoluer. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez Sagittaire, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on y va. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de ce mois d'octobre pour vous Sagittaires. On y va. Allez, quelle est l'énergie du mois d'octobre pour les Sagittaires ? Alors, on a la carte mystère divin. Bon, là, c'est une carte un petit peu à part. On en a une deuxième dans ce jeu qui est un petit peu à part. Bon, je crois que c'est message divin ou un truc comme ça. Bon, on va aller lire un petit peu le passage de la carte, sachant que moi, la colombe, ça me fait toujours penser à une forme de libération. Et en plus, regardez, derrière, on aperçoit un soleil. Donc, ça a l'air d'être une belle énergie. Allez, mystère divin. La vie est mystérieuse. L'étincelle qui déclenche et motive nos existences est le plus grand de tous les mystères. Peu importe les connaissances scientifiques accumulées, elles prouvent uniquement que la vie est un mystère divin. En tant qu'humains, nous sommes programmés pour essayer de donner du sens à ce qui nous entoure. Notre mental se dépêche d'interpréter, de trouver la logique et la raison de tout ce dont nous faisons l'expérience et de tout ce que nous rencontrons. Mais en vérité, la vie, la mort et le divin sont des concepts bien plus vastes que ce que nous sommes capables d'appréhender. Peu importe les idéaux, les philosophies et les croyances que l'on pourra découvrir, ils resteront toujours mystérieux. Pour appréhender la vie et le divin, nous devons utiliser notre cœur, pas notre mental. Le mental, et particulièrement l'intellect, ne trouvera aucune réponse pour comprendre la nature bouleversante de la vie et du divin. Seul le cœur a la capacité de ressentir et d'éprouver la vérité transcendante qui se cache au cœur de chaque tragédie et de la beauté, car c'est seulement avec le cœur que l'on peut appréhender l'union vraie avec l'essence de chaque chose, en étant capable de se connecter directement avec le divin. Le cœur connaît et accepte la perfection de chaque chose. Le temps est venu pour vous de vous libérer des contraintes et des limites du mental. Il se peut que ce qui vous arrive n'ait pas de sens pour l'instant, mais peut-être est-ce parce que vous regardez ça à travers le filtre de la logique au lieu de les voir à travers votre cœur. Le sens des choses n'est pas toujours logique. La vie, le divin et notre psychisme ont des rythmes propres et c'est seulement en nous reliant à notre cœur et à nos ressentis profonds que nous pourrons leur donner du sens. Le temps est venu de vous libérer de votre fardeau intellectuel, d'accepter et d'accueillir le mystère divin en vous connectant à la sagesse profonde de votre cœur et à son espace de silence. Bon, là c'est un mois, Sagittaire, vous allez clairement vous connecter au cœur, déconnecter le mental et vous connecter au cœur parce que c'est possible que vous êtes dans une situation qui est peut-être incompréhensible ou qui est complètement folle et c'est pas avec le mental que vous allez trouver la réponse, c'est avec le cœur. Ok, allez, on continue. Très intéressant, on va aller voir maintenant avec les tarots ce que l'on a.
Alors, je vais poser les 14 cartes. Déjà, j'interprète les cartes de ce tarot à l'endroit et à l'envers. Je vais énoncer aussi les cartes. Si vous voulez accélérer un petit peu la vidéo, vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez tapoter ici sur le côté droit de l'écran et vous allez voir que ça avance à chaque fois de quelques secondes. Donc il y a un déblocage là au niveau du mental, justement, le 8 d'épée renversé et le 4 d'épée. Donc il y a un déblocage au niveau du mental, c'est comme si vous sortez d'une forme d'emprise et c'est ce qu'on avait vu avec la carte du mystère divin et vous allez avoir un esprit complètement apaisé. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Les Sagittaires, c'est possible. Allez, c'est parti. Allez, on peut y aller. Allez. Le roi d'épée. Le valet d'épée. L'ermite. Le 9 d'épée renversé. La tour renversée. Le roi d'épée, encore une fois. Le 6 de bâton. Le 2 de denier renversé. Le magicien. Le 5 de denier renversé. Le 8 de coupe. La grande prêtresse renversée. La force. Et le 4 d'épée qui revient. Bon. Alors, qu'avons-nous en dos du paquet? On a le valet de denier renversé. Alors, donc les amis, les cartes, effectivement, je les interprète à l'endroit et à l'envers, en tout cas de ce tarot, pas du deuxième. C'est pas parce qu'elles sortent renversées qu'elles sont négatives. Bien au contraire, le 5 de denier renversé, c'est très très bien. D'accord? Donc ici, nous avons un valet de denier renversé. Je pense, Sagittaire, que pendant ce mois, comment je peux dire, il y a comme un manque de légitimité, de confiance en vous qui s'en va. J'ai l'impression que vous allez avoir la capacité de vous projeter dans l'avenir, alors que ce soit dans un projet, dans une relation, peu importe, en étant complètement sûr de vous. J'ai cette impression, en tout cas, intuitivement, avec ces cartes-là. Alors, je vous montrerai les cartes si c'est nécessaire. Donc, c'est parti. La situation, c'est quoi? C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, j'ai bien envie de croire que c'est vous. Dans l'énergie qu'on a vue tout à l'heure, l'énergie du mental. Vous réfléchissez, vous êtes méthodique, vous êtes curieux, vous êtes très intellectuel pendant ce mois. Actuellement, je dirais actuellement. Vous communiquez certainement. Vous avez l'énergie du roi d'épée. Ok, on va aller voir ce qu'on a avec ce roi d'épée. Ah, 9 de coupe. Ok, vous êtes dans les pensées en fait. Vous êtes dans les pensées. Pendant ce mois, vous êtes... Enfin, là, actuellement, vous pensez, vous réfléchissez à ce qui pourrait vous satisfaire, vous combler, à réaliser un rêve, un vœu. Peut-être que vous communiquez ou vous analysez une situation, peut-être que vous envisagez quelque chose. On le voit qu'avant, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas possible. En fait, avant, vous ne vous autorisiez pas à rêver, les Sagittaires. Et là, j'ai l'impression que tout change. Vous sentez intuitivement que vous allez vers le mieux. De ce que je vois, qu'il y a une possibilité de se projeter dans l'avenir en étant complètement comblé, satisfait, qu'il y a une possibilité qu'un rêve, quelque chose que vous désirez actuellement, se réalise. Mais vous êtes le roi d'épée, je pense que vous êtes dans les pensées, dans l'anticipation, dans les fantasmes, mais c'est quand même assez positif de ce qu'on voit là. Parce qu'avant, vous n'osiez pas rêver, même vous imaginer à du bien, à du mieux. Et maintenant, vous le faites, enfin, vous imaginez, vous rêvez, vous osez rêver.
Peut-être que vous avez un projet important. Peut-être que un projet innovant. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. Maintenant, votre challenge, défi, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée va nous parler de communication, on est encore dans le mental, hein. Va nous parler de communication, va nous parler d'apprentissage. Alors, je ne sais pas à quoi vous réfléchissez, hein, les Sagittaires, c'est à vous de voir. Hein. Quel est ce vœu, ce rêve que vous voulez, que vous désirez, hein? Maintenant, votre challenge défi, ça peut être de retourner à l'école pour réaliser ce rêve, hein, de faire une formation. Ça peut être aussi le cas. Mais peut-être que dans cette situation que vous désirez, vous êtes aussi novice, vous n'y connaissez pas grand-chose. Et là, il y a la possibilité que ça aboutisse finalement. Mais ce qui va vous challenger, c'est que vous n'y connaissez pas grand-chose dans le domaine en question. Hein, ça peut être le cas. Alors, on y va. Avec le valet d'épée. Ah, on a la tour. Ok, ouais, c'est ça. Je pense que c'est peut-être un manque de confiance en soi. Ouais, je pense que c'est un manque de confiance en soi, ouais. Vous vous sentez novice, il n'y a pas d'apprentissage. Hein. Il n'y a pas, voilà, vous n'avez peut-être pas de formation, peut-être pas de, comment on appelle ça, d'expérience. Hein. Donc vous vous sentez novice, mais là, le challenge défi, la tour, c'est de vous sentir capable, justement. Que, en fait, le fait que vous vous sentez sans expérience dans la situation, que ça ne vous empêche pas, justement, de réaliser ce rêve. Parce que c'est possible, les Sagittaires, que pendant ce mois d'octobre, il va y avoir une décision, et ça va vous faire extrêmement plaisir, une décision qui tombe. Alors ça peut être par rapport à un projet au niveau professionnel ou peu importe, et vous allez dire, oh là, je manque d'expérience, je suis novice dans le sujet, vous voyez, mais non, il faudra vous faire confiance. Hein. La tour, il faudra détruire justement ces pensées. Hein. Et c'est ça qui va vous challenger, parce que la tour, peut-être que c'est quelque chose qui va se passer que vous ne vous y attendez absolument pas. Et vous allez vous sentir embarqué là-dedans, même si ça fait plaisir, et dire « Ouh là 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 là, je connais rien, je manque d'expérience, attention, 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 doucement. » Vous voyez? Moi, je vois plus ça comme ça. Bon, ensuite, les facteurs inconscients. Les facteurs inconscients, c'est l'ermite. Et c'est incroyable, parce que ce que je ressens pour vous, c'est que ce que vous n'avez pas conscience, c'est qu'en réalité, vous connaissez déjà le sujet. Même si vous pensez qu'il vous faut une formation, que vous êtes novice, que vous n'avez pas d'expérience, je ne sais pas. L'ermite, il cherche en lui. Vous connaissez déjà. Et c'est ça c'est complètement inconscient. On est dans l'énergie de la Vierge. Vierge gouvernée par Mercure. Donc on est très ça. C'est ça. Ce que vous n'avez pas conscience, c'est que vous êtes très intelligent et en capacité d'apprendre vite, ou sinon vous connaissez vous savez déjà, vous n'êtes pas du tout novice. Vous pensez être novice parce qu'il y a un manque d'expérience, alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas, parce que vous apprenez vite et parce qu'il y a cette impression de déjà connaître finalement, même si je n'ai pas les formations, même si je n'ai pas l'expérience. J'ai quelque chose comme ça pour vous, hein, Sagittaire. Alors, avec l'ermite, le 8 de coupe. Ouais. C'est une très belle opportunité qui arrive à vous. Hein. Il y a quelque chose là au niveau professionnel ou par rapport à un projet, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc ouais, facteur inconscient, donc c'est ça, c'est que vous êtes tout à fait capable d'y aller. Le passé, c'est le passé. Vous êtes le 8 de coupe, 9 de coupe. Vous êtes capable de tourner le dos à ces fausses croyances-là, que vous êtes novice, et de rejoindre le 9 de coupe. Voilà, ce vœu qui se réalise, cette satisfaction, certainement professionnelle ou par rapport à un projet. Parce que de toute manière, il y a une offre, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, de très 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 important. Ça peut être la réussite d'un concours qui va déboucher sur autre chose, comme ça peut être un nouveau job ou peu importe. Hein. En tout cas, vous êtes novice, hein, c'est tout nouveau. Ok, le passé récent, on a le 9 d'épée renversé. Ça, c'est bien, parce que dans le passé récent,
ben vous êtes passé de toute manière par ce 9 d'épée, des peurs, des angoisses, etc. etc. Ben, vous avez su dépasser ça. Hein. Vous avez su dépasser ça. Peur, angoisse, dépasser le mental aussi. Donc là, même si ça peut faire un peu peur, c'est inattendu, c'est brutal, c'est mince, là, dans quoi je vais, je ne vais pas y arriver, je suis novice, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de formation, enfin vous voyez, c'est un peu ça. Mais comme le passé récent, vous avez su dépasser ce mental, justement. Donc vous allez faire la même chose. C'est beau, Avec le 9 d'épée, on a les amoureux. Ouh. Ouais. Vous voyez, j'ai encore un valet, le valet de bâton, là, c'est tout nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attire, il y a une bonne nouvelle, il y a un vœu qui se réalise, mais vous êtes novice dans le sujet. Donc le passé récent, vous voyez, vous avez su être en accord avec vous, avec votre âme, et dépasser ce mental, certainement dans une autre situation. Il y a quelque chose dans votre vie qui aurait pu énormément vous faire du mal, vous angoisser, vous rendre mal. Et finalement, vous avez choisi justement de libérer ce mental, de reprendre le dessus avant que ça vous plonge dans des énergies compliquées. C'est exactement ce que vous allez faire avec cette situation. Reprendre confiance en vous et dire non, si j'ai été choisi, si j'ai cette opportunité, si ça c'est possible, si ce rêve se réalise, c'est que je suis capable. Je suis capable. Donc je vais dépasser ces peurs-là d'échec ou de servir à rien et je vais me donner à fond, quoi. C'est beau, Ouais, on est dans l'énergie du Gémeaux. Je vous dis, vous êtes en capacité, Sagittaire, de contrôler votre mental. Parce que c'est ce qui s'est passé dernièrement. Ok, donc l'attitude consciente, ça c'est magnifique. La tour renversée. L'attitude consciente. C'est que là, vous avez tout à fait conscience que ce que vous êtes en train de faire, c'est... j'ai un mot qui me vient, ressusciter. Vous êtes en train de ressusciter et vous en avez conscience. La tour renversée, c'est une reconstruction. La tour à l'endroit, c'est une destruction. Mais renversée, c'est clairement une reconstruction. Donc, vous avez conscience que là, c'est une nouvelle vie pour vous. Vous le savez. Vous le savez. Vous le sentez. Pour ceux qui attendent une réponse ou quelque chose, ça va arriver pendant ce mois d'octobre, mais là, vous le sentez déjà. Vous le sentez déjà que ça va être positif. Et vous êtes dans cette énergie où j'ai envie du nouveau, j'ai envie de me reconstruire. Voilà, vous le sentez, on a la papesse en dos du paquet. Regarde, vous êtes là, roi de bâton. On a la papesse ici. Vous savez que vous allez y aller. Vous savez que c'est un nouveau départ, une nouvelle vie pour vous. Peut-être qu'on a un déménagement, peut-être qu'on a un voyage, peut-être qu'on a une nouvelle entreprise, une nouvelle situation. Bon, peu importe. Vous le sentez. Tout ça, vous le sentez. C'est inexplicable. Vous le sentez. Et l'attitude consciente, c'est vous êtes le roi de bâton, vous êtes dans votre énergie, vous êtes capable, justement, vous êtes déterminé pour ce renouveau, pour cette reconstruction, pour cette nouvelle vie, vous êtes déterminé. C'est juste un peu, oulala, ça fait flipper. Je l'attendais, je le sentais, mais maintenant que c'est là, oulala, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas très grave, franchement, c'est rien du tout. C'est juste un travail sur le mental et vous savez le faire parce que vous l'avez fait dans le passé récent. Bon, conséquence à prévoir, on a le valet d'épée. Le roi d'épée, pardon. On a 2 rois d'épée dans le jeu. Donc le roi d'épée, mais on a le roi d'épée au masculin, qui est là. Donc, comme on a 2 empereurs aussi, et on a le roi d'épée au féminin. Donc on peut dire que c'est la reine d'épée si on veut, peu importe. En tout cas, vous allez vous faire violence comme le roi d'épée, mais en même temps avec un côté yin, un côté lâcher prise au niveau du mental. Et puis vous allez être ouvert, très curieux. J'ai encore cette curiosité chez vous, les Sagittaires. Ouvert à la communication, très curieux. Vous allez vous faire confiance, même si c'est le début, et vous allez devenir le roi de denier. Et on a ici un 7 d'épée. Bon, je ne sais pas si le 7 d'épée, j'aurais dû le prendre ou pas, mais au cas où. Bon, au cas où, en tout cas, j'ai plusieurs choses qui me viennent, je vais toutes vous les donner et puis vous verrez. Alors, au cas où, effectivement, vous allez, avec le roi d'épée, comme on disait là, être très curieux, tout ça.
Et je pense que le 7 d'épée, on aurait même pu le mettre à l'envers dans ce cas de figure. Ne plus avoir peur finalement de la prospérité. Parce que c'est ça, c'est une réussite, même si vous êtes novice, même si peu importe, vous n'avez pas d'expérience, c'est une réussite, ça va vous apporter la prospérité. C'est large la prospérité, ça peut être émotionnel, financièrement, vous voyez, c'est large. Hein. Et avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que vous allez justement, progressivement pendant ce mois, détacher le mental, ne plus fuir, ne pas fuir si le mental vous dit de fuir ou de refuser, et assumer et vous faire confiance. J'ai un peu cette impression. Après, j'ai un autre cas de figure. Si vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne dans votre entourage, avec le 7 d'épée, on peut avoir ce signe de terre qui s'éloigne de vous, hein, qui vous fuit, qui s'éloigne de vous. Parce que tout simplement, ça y est, votre réussite, elle est là. Donc peut-être que cette personne va vous aider et après va vous zapper, mais c'est pas méchant, hein, c'est un petit peu nos chemins s'arrêtent là. Hein. Ou soit votre réussite va l'éblouir et cette personne va fuir. Eh bien, j'ai envie de dire tant mieux. Hein. On a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Attendez, je me mets sur silence ici. C'est bon. Donc, magnifique énergie. Vous, votre énergie pour ce mois, 6 de bâton. La fierté, la confiance en soi, la victoire, la reconnaissance, c'est votre énergie. Le 6 de bâton, généralement, c'est un personnage qui est sur son cheval et qui est acclamé par la foule. Donc, un petit peu comme une star. Et une star, ça a confiance en elle. Donc, c'est ça votre énergie. J'ai confiance en moi. Je suis une star. Je réussis. J'ai réussi. Sans le côté égo et orgueil, on s'en fiche. On a le droit d'être fier de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit quand même. Vous voyez, je suis une star, j'ai réussi, je suis fière de moi. Voilà, et j'ai envie de vous dire, vous avez raison les Sagittaires, vous avez raison. Ah là là, c'est beau, hein? C'est très très beau ce qu'on voit là. Hein. Et en plus de ça, bizarrement, c'est un peu votre revanche par rapport à un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, qui vous a fait quoi? Est-ce que vous avez des choses à prouver à une personne? Ça peut être un enfant, hein, pourquoi pas? On a cette notion de revanche, c'est ma récolte, c'est aussi votre récolte. Et vous allez vous sentir dans votre complétude, libre, indépendant, autonome, fier de vous. Voilà, en tout cas, vous attirez. Hein. Si vous êtes dans cette énergie, c'est très très beau ce que vous attirez. Hein. Bon, bah, l'environnement extérieur. Extérieur, on a quoi? On a le 2 de denier renversé. Il y a un déséquilibre, par contre, au niveau de l'extérieur. C'est quoi ce déséquilibre? C'est quoi ce déséquilibre extérieur? La roue de fortune. Il y aura un changement. Bah oui, les Sagittaires, vous brillez. Vous brillez, vous allez vers la lumière, vous réussissez. Donc forcément, votre extérieur va changer. Les gens préfèrent quand on n'est pas au-dessus d'eux. Les gens préfèrent quand ils se sentent utiles. Hein? Mais quand vous réussissez et que vous brillez, eh ben, les gens s'en vont. Eh ben, partez. Partez, tout simplement. Il y aura un changement au niveau de votre environnement extérieur. Hein. Votre lumière, là, va éblouir certaines personnes. Eh bien, tant mieux. Laissez partir. Vos peurs, vos espoirs. Le magicien. Ce sont des espoirs. Votre espoir, vos espoirs, c'est de gérer, d'arriver à toucher à tout, d'arriver à réussir, de manifester la prospérité, ce nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose de très bien qui vous arrive, hein, les Sagittaires. Wow, l'ermite. Et la peur, c'est d'être seul. Oui, mais c'est inévitable. C'est inévitable. D'une manière ou d'une autre, quand il y a des choses bien qui nous arrivent, on perd du monde. Et c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Et la peur, c'est aussi de se retrouver seul dans ce domaine, quoi, de se sentir mal. Non, n'ayez pas peur. Manifestez l'abondance. Manifestez la prospérité.
Ayez que des pensées positives. Je pense qu'il y a un nouveau travail pour certains, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et ce qui est super, c'est que le futur proche, ben on a le 5 de denier renversé. Terminer les blessures de l'âme. L'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, vous n'allez plus ressentir ça dans un futur proche. Et en plus de ça, terminer aussi les manques financiers, si ça peut vous parler comme ça. Alors, manque de confiance en soi, tout ce qui est question de manque, c'est terminé. Waouh, 7 de bâton. Parce que là, vous avez quelque chose de nouveau à défendre. Et regardez comment il se sent victorieux, comment elle se sent victorieuse. Vous voyez, on l'acclame, encore une fois, on l'acclame. C'est ça qui est dingue dans ce set de bâtons-là, il n'est pas comme les autres. On pourrait penser dans les autres sets de bâtons, c'est que le personnage est attaqué par 6 bâtons et se défend. Et là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est j'ai réussi. Je me suis battue, j'ai combattu, j'ai réussi. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vont être éblouis par votre lumière, certes, jalousie, bon voilà, peu importe. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire bravo, bravo, bravo Sagittaire, bravo. Voyez ? Et en même temps, ça vous donne extrêmement confiance en vous. Et ça, c'est super. Et en plus, là, vu qu'il y avait eu un problème de compétences, eh ben dans le futur proche, vous allez au contraire vous sentir, peut-être même que dans ce nouveau job, ou peu importe, je ne sais pas, qu'on va vous dire « Ouais, c'est bien ce que tu fais, toi, t'es nouveau, mais c'est incroyable ce que tu fais. » Enfin, vous voyez, c'est bien. Hein. Bon, on passe au domaine. Projet professionnel, ben on a le 8 de coupe. Ben les amis, 8 de coupe, on l'avait ici. Après le 9 de coupe, le 8 de coupe se dirige vers le 9 de coupe. Donc projet professionnel, peut-être que vous tournez le dos à quelque chose, à un projet ou à un travail, pour aller vers un vœu qui se réalise, hein, pour aller en tout cas vers un mieux, vers quelque chose qui vous satisfait. En tout cas, là, vous passez un peu à autre chose pendant ce mois d'octobre. Vous tournez le dos à quelque chose, ça peut même être le fait que vous n'avez pas de travail, vous voyez, vous êtes au chômage, vous voyez, vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers vraiment mieux, quoi. Et le 9 de coupe, c'est vraiment qu'on est comblé. Donc c'est top, hein. Avec le 8 de coupe, on a quoi? Ouais, 3 d'épée, il y a bien une fin. 3 d'épée, et voilà, et un nouveau départ. 3 d'épée, valet de bâton. Ouais, il y a bien une fin. Ouais, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a un nouveau départ. Alors ça peut être une mutation, un changement de poste, un nouveau travail, une formation, vous voyez? Vous adaptez. Un nouveau départ qui vous passionne. On est dans le valet de bâton. Et c'est un changement. Hein, c'est pas, vous allez, je pense, hein, c'est pas du tout ce que vous avez déjà fait. D'où cette idée de se sentir novice sans expérience. Alors, au niveau émotionnel, la papesse renversée. La papesse renversée. Déjà, vous sortez un petit peu de l'ombre. Hein, les Sagittaires, si vous l'étiez. Et en plus, au niveau émotionnel, il y a du mystère là. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, mais très agréable. Hein. Très agréable. Hein. Ouais. Oh, reine de coupe. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé. Les Sagittaires, vous allez vraiment vous... Il y a peut-être même que vous êtes dans une énorme énergie yin, hein, vraiment dans l'amour, vous voyez la beauté dans toute chose, vous voyez, il y a quelque chose de mystérieux. Écoutez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur que vous allez réussir, hein, tout simplement. Et je pense que vous le sentez déjà, hein, pour certains. Ok, au niveau sentimental, on a la force. Vous avez peut-être quelqu'un qui est lion dans votre vie amoureuse. Sinon, la force, ça peut être des liens qui se renforcent, une relation forte. Mais la force, l'énergie des lions, le soleil. Donc, vous avez confiance en vous, hein, même dans la vie amoureuse. Vous êtes généreux, vous êtes rayonnant, vous êtes assertif, vous exprimez votre vérité, vos besoins, etc. Hein, on a ce côté lion, vous êtes fier de vous. Ah, deux coupes, punaise. Bon, bah écoutez, hein, des liens qui se renforcent avec quelqu'un. Hein. Avec quelqu'un. Hein. C'est incroyable. Hein. Là, on a la lune. Peut-être quelqu'un qui est poisson. Peut-être pas. Peut-être quelqu'un qui est lion. Peut-être la rencontre d'une âme sœur.
Hein, ça peut être possible. On a avec la lune quelque chose de très mystérieux ici. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas seuls, les amis, pour moi. Hein. 2 de coupe, c'est vraiment quelqu'un avec qui on est extrêmement compatible. Et la surprise du mois, ce magnifique 4 d'épée, ben, c'est la paix. Vous voyez, ça fait du bien d'être en paix. Tout nous réussit, tout va bien, on n'a pas de problème. Vous voyez, on est en paix, quoi. Et c'est ça le 4 d'épée. C'est ça votre surprise, c'est vous retrouver la paix. Ce n'était pas le cas dans le passé récent, hein, mais vous avez su contrôler ce mental. C'est pour ça que là, vous récoltez. Il y a un mystère divin pour vous, je vous dis. Depuis tout à l'heure, la guidance, elle est très mystérieuse. Je vous l'ai sorti plusieurs fois ce mot. C'est mystérieux ce qui se passe. Il y a un mystère divin. C'est une libération pour vous. Vous prenez votre envol et vous allez vers tout ce qui est rayonnant. Elle est belle, votre guidance, les Sagittaires. La mort, transformation. Ouais, mais par contre, on a le 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer. Donc, il y a une victoire à célébrer. Hein. Grosse transformation pour vous, un nouveau départ, un renouveau, mais qui dit renouveau dit fin aussi, donc comme la fin d'une ancienne vie, un renouveau, certainement à partir du mois de novembre, enfin entre fin octobre, fin novembre, ça devrait le faire pour vous, et puis en plus vous êtes complètement apaisé, quoi. Vous vous laissez guider, voilà, elle est belle votre guidance, il y a vraiment une victoire, une réussite. Hein. Donc adapter le domaine, mais moi je sens plus que c'est projet ou professionnel, vous voyez. Bon, ça change un petit peu, et puis si vous voulez voir plus une guidance dirigée vers le sentimental, malgré qu'on va avoir les vidéos qui vont arriver, allez voir vos autres signes. De toute manière, là il reste que les Gémeaux que je vais faire juste après vous, donc tous les signes sont déjà disponibles. Allez, on prend un petit message de communiquer avec son ange gardien. Et puis les Sagittaires, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que cette guidance vous a certainement parlé et plu, mais aussi aidé. Hein. Donc je vous invite à soutenir la chaîne, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Merci infiniment les Sagittaires. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités, donc prête attention. Souvent, moi, c'est ce que j'en ai déduit. Avant, il y a des années, je regardais, dès que j'avais des heures miroirs, des trucs, des signes, des plumes, je regardais les significations. Et finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ça servait absolument à rien. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, en tout cas de ma propre expérience à moi, c'est que parfois, on va être harcelé, même j'ai envie de dire, de signes de synchronicité. Ça va être des plumes, ça va être voilà, des symboles, ça va être des heures miroirs, des heures doubles, bon, peu importe, hein, des choses comme ça. On va être vraiment, mais toute la journée pendant plusieurs jours. Et moi, ce que j'en ai déduit, c'est que qu'on est à chaque fois en train de me dire, attention Nani, il y a un événement important qui arrive. Ça peut être un événement positif, ça peut être un événement négatif, mais en tout cas, il y a un événement important qui arrive. Et quand cet événement est arrivé, après, ça se calme. Donc, à chaque fois que je commence à être un petit peu harcelée là de signes, je me dis, oulala, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Souvent, c'est positif, hein. Donc voilà, ça c'est petit conseil pour vous. En tout cas les Sagittaires, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, si ça vous a parlé, comprendre aussi ce qui se passe, où vous en êtes, pourquoi cette récolte, tout ça, des prédictions, des conseils, de la clairaudience, de la clairvoyance, on verra selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à bientôt. Bye!